Alors, nouvellement arrivé au Québec ou alors ça fait un moment que tu es là et tu te poses sérieusement la question de savoir si ça vaut la peine de retourner aux études. Cette vidéo est pour toi. Bonjour, moi c'est Lily Prunel, bienvenue sur De ci, de ça. Ici, tranquillement, on parle de ci, de ça, d'entrepreneuriat, d'immigration et de plein d'autres réalités qui tournent autour de cette immigration-là. Aujourd'hui, on parle d'immigrer, retourner aux études, frein ou tremplin. La vidéo dans un instant, à tout de suite. Bonsoir Karen. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de l'étude une étude, oui c'est ça? Oui. Donc tu instrumentes en tant que notaire. Oui, tout à fait. Oui. De rien, ça me fait plaisir. Merci pour le déplacement. Avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Québec comme immigrantes. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Donc, on arrive avec un bagage académique et d'autres déjà un bagage professionnel. Tu sais, on arrive ici et puis on se dit, ouais, mais est-ce qu'on va retourner aux études? Est-ce qu'on va trouver un travail dans notre domaine de formation? Mais dans ton cas, à toi, tu es resté dans ton domaine de formation et tu es allé un peu plus loin. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas facile. Comme tu dis, là, en arrivant dans un nouveau pays, ce n'est pas la première chose qu'on pense qui est possible de faire. Ok. Dans le sens où la première chose qu'on cherche à faire, on vient de quitter justement la France, pour moi la France, on vient de quitter son pays d'origine, on a épuisé toutes ses économies, donc on pense tout d'abord à travailler. Okay. Et quand je dis à travailler, c'est à travailler peu importe où on va nous prendre. Moi vraiment ma priorité, c'était pas forcément de travailler dans le domaine juridique. J'ai essayé, j'ai envoyé plusieurs CV dès mon arrivée pour travailler en tant qu'adjointe juridique, en tant que secrétaire juridique ou autre, mais je n'ai pas été retenue. Donc le fait justement d'arriver au final, tu te dis, ben, tu vas prendre la première expérience qui va se présenter à toi. Il faut savoir que quand on arrive ici au Québec, ils cherchent justement à ce qu'on ait, avant même de nous embaucher, la première expérience québécoise. Donc ça, c'est un petit peu très dans le sens où tu vas vraiment prendre ce qui se présente à toi. Ok, mais est-ce qu'en venant, est-ce que tu envisageais continuer un jour dans la carrière, une carrière juridique? Est-ce que c'était quelque chose à quoi tu avais pensé? Parce que c'est sûr que comme tu dis, quand on arrive ici, vraiment, là, il faut payer ses factures. Je vais le dire comme ça. Il faut payer ses factures. Après, on réfléchit à comment est-ce qu'on va avancer. C'est sûr qu'en arrivant, on envisage toujours de travailler dans le domaine pour lequel on a étudié. Mais quand on arrive face à la réalité et qu'on rencontre certains obstacles, parce que c'est vrai que des fois on se dit, oh, on va arriver, surtout le Québec, là, est très accueillant. Tu arrives, tu penses que tu vas pouvoir tout de suite travailler justement dans le domaine juridique pour mon cas. Et qu'au final, eh ben, on me dit non, il faut retourner à l'école. Eh ben, tu abandonnes ce projet-là et tu te dis, tu vas faire ce qui se présente à toi, ce que tu peux faire. Et comme pour moi, le fait de continuer mes études, ce n'était pas possible, mariée, mère de 2 enfants. Donc, je me revoyais mal retourner aux études avec mon sac à dos. Non, c'était comme, oublions ça. Donc, ce qui fait que ce que j'ai fait, j'ai évolué au sein d'une institution financière et je me voyais justement évoluer au sein de l'entreprise. Ok. Et le déclic, il vient à quel moment? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que tu es notaire et que tu travailles dans ton domaine, là. Je veux dire, quelque part, il y a eu peut-être un déclic. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Et je veux dire que le déclic, c'est les circonstances de la vie. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On peut penser que non, c'est mal, oh non, qu'est-ce qui se passe? Mais au contraire, c'est en fait... Comme une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre, tout simplement. En fait, moi, ce qui s'est passé, je travaillais justement dans cette institution financière-là, ça se passait très bien et je suis tombée enceinte. Dans le sens où j'étais en contrat temporaire, je n'étais pas en permanent. Donc, en apprenant ma grossesse, on m'a laissé partir en congé maternité et on a mis fin à mon contrat. C'est des choses qui peuvent arriver ici au Québec. Et je me suis posée avec mon mari et puis on a réfléchi, on a dit, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que... et là, attention, la situation est telle que quand je suis arrivée, moi j'étais en tant que résidente... non, pardon. J'avais un visa de travail. Parce que qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène au loin? On y arrive.
Mais j'avais un visa de travail et entre-temps, je suis devenue résidente permanente. Donc, en étant résidente permanente, eh ben, il y a d'autres choses qui s'ouvrent aussi. Ouais. De plus large. De plus large, c'est ça. Peut-être des choses que je n'avais même pas envisagées en tant que travailleuse. Hein. Eh ben, le fait d'être justement résidente permanente, eh ben, je me suis dit, OK, là, on peut faire plus de choses. Et lorsqu'on s'est assis, OK, Karine, qu'est-ce que tu veux? J'ai étudié dans le droit. C'est pas facile, hein, les études. Hein. Même en France, c'est vraiment long, c'est vraiment difficile. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, ben, est-ce que tu as fait tout ce trajet, là, toutes ces études-là, toutes ces bancs d'école-là, pour au final travailler dans un autre domaine? Et tu te dis, ben non, tu vas essayer. Et c'est ça qui m'a fait justement réaliser que je voulais reprendre mes études et arriver en fait à l'objectif de base que je m'étais fixé. Mais est-ce que c'était notaire ou avocat dès le départ? À la base, moi, je voulais être avocate. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai fait toutes mes études en France. Et c'est justement, quand on rentre dans le droit en France, on sait qu'on veut devenir avocat. La profession de notaire n'est pas vraiment aussi accessible qu'ici au Québec. C'est une chance quelque part. Quand j'ai vu l'opportunité, donc parce que j'ai fait mes recherches, donc en regardant, OK, on te propose, tu peux accéder à la profession de huissier de justice, accéder à la profession d'avocat et à la profession de notaire. Ben, j'ai dit, ben voyons donc, et il faut comparer aussi, il faut faire une étude de marché. Là, on y va avec la calculatrice et on réalise que voilà, il y a plus de 20 000 avocats, mais il n'y a que comme environ 4 000 notaires. Sur le marché du travail, j'ai plus de chances de trouver un travail en tant que notaire. Tu es en train de me convaincre. Je suis en train de me convaincre. Mais vraiment, en tant qu'avocate, parce que non, la concurrence, on sait très bien que c'est pas toujours facile. Non. En arrivant sur le marché du travail, pas beaucoup d'expérience. Il faut quand même dire que, et c'est vraiment le sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est quelqu'un qui vient, là on parle de droit et particulièrement le fait d'être notaire, quelqu'un qui vient avec un bagage, je vois qui a déjà fait des études universitaires, mais hors Québec, et qui vient ici et qui veut comme exercer en tant que notaire. Commence par où? C'est quoi les portes qu'il faut frapper? Il faut savoir que par le fait justement qu'on veuille rentrer dans un ordre, que ce soit en tant que notaire, en tant qu'avocat, même en tant qu'huissier, le fait d'avoir non seulement étudié à l'étranger, mais parfois s'il n'y a pas d'entente avec le Québec, d'avoir même travaillé à l'étranger ne permet pas d'accéder justement à la profession, d'avoir le titre d'avocat. J'ai certains amis qui avaient comme 15 ans, 10 ans d'expérience, qui étaient avocats au Cameroun, au Congo ou autre. Mais en arrivant ici, on était tous sur les bancs d'école. Donc, comment on commence? Lorsqu'on prend la décision de reprendre ses études et de commencer le processus, il faut justement faire l'équivalence de ses diplômes obtenus à l'étranger, de son expérience obtenue à l'étranger. Quand je parle d'équivalence, il ne faut pas aller faire l'équivalence qu'on donne l'évaluation comparative à l'immigration. Moi j'ai pensé à ça justement. Moi je l'avais fait, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici. Mais quand on veut entrer dans un ordre, il faut faire l'équivalence de la façon dont c'est exigé par l'ordre. On commence avec la chambre des notaires. Quand on s'adresse à la chambre des notaires, on explique que voilà, on est étudiant étranger, qu'on a fait nos études à l'étranger, que maintenant on veut devenir notaire. Ils nous reçoivent. Ils nous expliquent le parcours. Qu'est-ce que ça prend? Combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et après ça, donc, ils demandent de remplir un dossier avec toutes les informations concernant le parcours de l'étranger. Donc, c'est vraiment un dossier qu'on remplit. Il faut fournir les notes obtenues, il faut expliquer les matières suivies. Et après, ils passent ça dans une commission. Et oui, c'est toute une affaire. Ils nous envoient une lettre détaillée pour nous dire quels sont les cours obligatoires à suivre et s'ils exigent peut-être certains cours optionnels. Donc, la première porte à laquelle frapper, là, c'est vraiment la chambre des notaires. La chambre des notaires. Et eux, ils vont te dire ce qu'il faut... exactement. Quels cours suivre. Moi, pour ma part, ça m'a pris 2 ans d'équivalence. Donc, 2 années complètes dans le sens où automne, hiver, été, automne, hiver, été.
6 sessions pour faire mes 17 cours. Donc, je prenais plus ou moins de cours là, à chaque session. Et donc, c'est ça. Quand on se lance dans ce programme-là, là, que ça soit au barreau, que ça soit la maîtrise, il ne faut pas y aller par rapport à la durée, parce que ça va décourager. Il faut vraiment y aller par rapport à quel est mon objectif, où est-ce que je veux arriver. Parce que si on regarde la durée, là, on ne va même pas commencer, avant même d'avoir commencé, on a arrêté. Tellement c'est intense qu'on ne voit même pas le temps passer. On est dans notre course, là. Je vous dis, j'ai commencé mes études, j'ai repris mes études. Et ça, c'était... Donc, les 3 années, en gros, c'est passé, c'est fait. Le fait de se lancer... Et bien, franchement, après, c'était fini. Donc, comme quoi, si on veut y aller, il faut se donner les moyens, on y va. Après, c'est un sacrifice, hein, c'est pas facile. C'est sûr que c'est des méthodes d'enseignement totalement différentes de ce qu'on a appris à l'étranger. Il faut s'adapter. Comme dit moi aussi, ma vie personnelle faisait que c'était une difficulté additionnelle. Mais derrière ça, je m'en suis donné les moyens, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Ça a été un travail d'équipe avec mon conjoint, avec mon mari. Et aujourd'hui, bah, le résultat, bah, c'est ensemble qu'on savoure. Mais je regrette tellement pas, surtout quand on voit que c'est possible. En fait. Juste le fait de savoir que c'est possible d'atteindre son objectif. C'est ça aussi. Tu vois, quand je suis tombée sur ton profil et que j'ai vu ton parcours, je me suis dit, il faut que je la contacte. Et puis je te l'ai dit parce que parfois on arrive ici, qu'on ait l'info la bonne ou parfois peut-être la moins bonne, dépendamment de à qui on s'adresse. Mais parfois on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. C'est ça. Mais de voir des personnes qui disent, écoute, si tu veux y aller, vas-y là. Moi je trouve que c'est juste encourageant. Franchement, en tout cas, pour les personnes qui sont au Québec ou qui veulent venir immigrer au Québec, si ils ont l'obligation de reprendre les études, qu'ils le fassent. Parce que l'enseignement qui est donné ici est totalement différent de ce qu'on a appris. Et moi, ce que je peux... Un mot pour définir justement l'enseignement québécois, je dirais que c'est pratique. Je crois que j'ai un petit blanc, je vais aller chercher ma prochaine question. Ah oui, le stage. Le stage, comment ça se passe? Nous, on a une très bonne directrice de programme qui nous a aidés. Mais moi, ce n'est pas par ce biais-là que j'ai pu trouver mon stage. J'ai vraiment fait un travail là où j'avais répertorié aussi les outils fournis dans le cadre de la formation. On avait comme un carnet avec toutes les notaires en exercice. J'ai envoyé plus d'une centaine de CV, je ne vous le cache pas. Mais au final, j'ai eu peut-être, 5 réponses négatives. Attends, réponse égale réponse. Sur 100 CV. Oui, 5. Les gentils. Les gentils, 5 réponses. Le reste, silence radio. Silence dans les cieux, comme on dit là. Et j'ai eu une réponse positive. Et comme quoi, ça a été la réponse concluante dans le sens où c'est là où j'ai fait mon stage, c'est là où je travaille actuellement, c'est là où justement j'ai eu toute ma formation et jusqu'aujourd'hui je suis là. Donc... Non, mais c'est sûr qu'en gros, pour revenir vraiment au fait de rester dans son domaine, c'est vraiment que je pense, si on vient et qu'on veut foncer et qu'il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter parce que même si ça prend... Alors, disons 5 ans là, les 5 ans vont forcément arriver. Et dépendamment du choix qu'on aura fait, on sera à un endroit ou alors à un autre. Si je peux rajouter quelque chose à ce moment-là, c'est que, en tout cas, nous, dans nos cultures francophones, là, pour certains pays, en tout cas pour moi, on est habitué à, ok, je fais mon primaire, mon secondaire, mon collège, mon lycée, mon université, je finis et en même temps, je vais travailler. Ici, c'est totalement différent. Parce que dans la culture, même ici, le fait de travailler et en même temps d'aller à l'école, c'est commun. Donc, les adultes étudiants, c'est pas des cas isolés. C'est pas comme en France, là, quand on voit une personne un petit peu plus âgée à l'école avec nous, on est comme, oh, qu'est-ce qu'il fait ici? Là, tu vois? Or, ici, ben non, tu as tous les âges là dans l'amphithéâtre. Et c'est quelque chose qui est encourageant. Oui, tellement. Super encourageant. Tellement. Donc, tu ne te sens pas comme la personne venue de l'espace qui a raté un bout de sa vie. Non, c'est courant. Parce que ici, à partir de 18 ans, bah, il commence à travailler.
Et ils commencent à faire des cours du soir, donc un petit peu de cours du soir hein, pour payer aussi les études, parce que c'est pas le même prix que dans nos pays d'origine. C'est un petit peu plus cher. Donc pour payer aussi les études, ça prend que tu allies travail, école. Et ben on est plusieurs adultes, étudiants. Donc moi aussi, ça c'est une chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a confortée. Là, j'étais pas, avant même de commencer, oh mon Dieu. Donc parce que tu te minds là, tu sais, en me disant, ok, tu vas te retrouver avec des jeunes, peut-être que ça va être difficile pour toi d'avoir des amis, donc, parce que tu es un petit peu plus âgé que les autres. Et donc, j'avais fait un travail sur moi, parce que je savais qu'il ne fallait pas que je reste seule dans ce cheminement-là. Et je me suis dit, quand j'arrive, il faut que je me fasse une camarade de classe au moins. Et ça m'a tellement aidé, le fait de ne pas être seule, justement, et d'être avec un binôme. Donc, on s'encourageait, comme vient de dire Linda, on s'encourage, on travaille ensemble. Si l'une ne peut pas, l'autre prend les notes, elle envoie, elle enregistre, elle envoie. Et c'est super important de choisir quand même le bon binôme. Oh oui. Le bon binôme, pas la personne qui est comme accrochée et qui ne donne pas, mais parce que c'est vraiment une relation. C'est réciproque, on s'entraide. C'est pas, parce que souvent, dans certains binômes, on voit qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre et qui donne les notes de cours, qui donne. Donc c'est elle qui fournit tout. Non. C'est vraiment une entraide. On se retrouve pour étudier. Donc, ça prend vraiment du sacrifice. Là, le dimanche matin, tu laisses ta famille, tu laisses tes enfants. On se rencontre pour étudier, parler du cours, voir ce qu'on n'a pas compris. Et ça aide. Toi, tu peux pas, ok, moi, je serai là samedi matin parce qu'il y a des cours aussi le samedi matin. Samedi matin, je suis là, j'enregistre. Ok, je te l'envoie. Samedi prochain, moi, je peux pas. Ok, toi, tu... Donc, c'est comme... Merci beaucoup, Karen. Je pense qu'on a fait le tour. Excellent. Et honnêtement, si jamais tu nous écoutes et que tu penses que tu aimerais que immigrer au Québec, ou même que tu es déjà au Québec et que tu te poses la question de savoir est-ce que j'ai un bagage, une formation universitaire en droit, est-ce que je peux aller dans ce chemin-là? La réponse est juste. Oui. C'est ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a cette opportunité. Et puis, je pense que c'est des opportunités qu'on a ici que peut-être, comme en France, pendant le notariat, tu disais que ce n'est pas une profession qui est forcément accessible. Donc, s'il y a le moyen, c'est sûr que parfois on peut se dire que, je sais pas, moi, j'ai 45 ans. Écoute, il n'est jamais trop tard. Exactement. Il n'est jamais trop tard. Et que ce soit même le droit ou autre chose, ou peut-être une formation ou un domaine qui te plaît, mais tu n'as pas eu ce bagage-là, retourne et puis, tout est possible. Vraiment, dans ce pays-là, moi, je pense sincèrement que vraiment tout est possible. Voilà. Toute réinsertion professionnelle est possible. Il y a des formations pour tout. C'est vraiment accessible et ils sont tellement accueillants dans le sens où ils ont besoin de notre connaissance, de notre savoir et de notre volonté de travailler, justement. Donc, non, si vraiment tu hésites encore là, arrête. Voilà. Et lance-toi. Je crois que, écoute, ça c'est un super mot de la fin. Lance-toi. C'est vraiment ça, lance-toi. Et à la fin de la journée, tu ne seras sûrement pas déçu. Parce que les acquis ne sont jamais perdus. Non, tellement pas. Bon, écoute, merci beaucoup, Karen. Merci à toi, Linda. Et on va envoyer ça à plein de personnes. C'est bon.